Il est l'heure à présent de retrouver notre chronique Histoire, patrimoine, tradition de la Réunion. Dans le temps longtemps aujourd'hui revient sur les pratiques funéraires d'autrefois. Avec nous sur ce plateau, Laurent Payette. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour à toutes. Les enterrements, moments à la fois émouvants et surprenants également. Oui, alors c'était surtout une époque où la mort rassemblait toute une communauté. Dans ce temps-là, il n'existait ni mutuelle décès, ni organisation formelle. La solidarité était naturelle et spontanée. Chacun venait avec ce qu'il pouvait, un peu de nourriture, du café et parfois une petite contribution financière, quelques billets de 50, 100 ou même 200 francs. Mais ce qui marque le plus, c'est la veillée mortuaire. Elle était à la fois un moment de recueillement et de convivialité. Chacun n'avait son rôle. Le bon boug t'es joué carte avec domino. On avait aussi un petit coup de sec entre deux parties de belote ou domino. Et puis le bon madame, t'es graine chapelet. Et puis t'es dit aussi la prière toute la nuit, parfois jusqu'au lever du jour. Les gens étaient là en permanence. Il fallait donc du café, de l'alcool et surtout de quoi jouer. On racontait aussi des histoires, notamment des histoires bébêtes, entre frissons et éclats de rire. C'était un véritable moment de socialisation. Donc c'était pas seulement un moment de tristesse, mais également l'opportunité de manifester son soutien. Oui, c'est ça. On avait la possibilité de soutenir les uns, soutenir les autres. Des fois, ils rigolaient aussi, ils cassaient un petit peu les cuisses. C'était comme ça à l'époque. Il faut dire que la mort faisait partie de la vie et ces veillées permettaient aussi donc de soutenir la famille, de soutenir les proches et d'être aussi rassemblés dans un moment douloureux. Mais il y avait aussi une part plus troublante à l'époque. Il n'y avait qu'une seule veillée, donc une seule nuit. Et parfois, on veillait même quelqu'un qui semblait simplement être assoupi. Il arrivait, selon les récits, que le défunt se redresse pendant la veillée. Des histoires qui ont marqué les esprits. Certaines personnes auraient même été enterrées vivantes, faute de constat officiel du décès. Et lors du transport du cercueil, il n'était pas rare que des témoins affirment avoir entendu le défunt parler. Dans ces cas-là, le cortège faisait immédiatement demi-tour. Des scènes très marquantes pour ceux qui les ont vécues, comme vous pouvez vous en douter, Laura. Bien troublant tout cela. Et depuis, des mesures sont prises pour éviter toute confusion, Laurent. Oui, et cela explique pourquoi aujourd'hui le décès doit être formellement constaté par un médecin. Autre réalité d'antan, les conditions matérielles. Les cercueils en bois brut étaient fournis par la mairie, pas de vernis, pas d'ornement non plus. Les hommes les transportaient sur leur tête à l'aide d'un chamblis, une sorte de chiffon bien épais, parfois sur plusieurs kilomètres. Par exemple, quand on habitait dans les Hauts, il fallait descendre jusque sur la côte ou dans les bas, et puis il fallait faire aussi des fois des dizaines de kilomètres à pied dans les sentiers. Les porteurs se relayaient mais souffraient souvent de blessures aux épaules parce que le poids du cercueil donc te laisse des marques et bien souvent des blessures. Et puis sans table réfrigérée, le corps commençait déjà à se décomposer, parfois avant même l'arrivée au cimetière, donc des conditions assez particulières et très rudes. Alors justement, l'arrivée au cimetière, comment se déroulaient les funérailles pour les familles ? Alors là aussi, les traditions étaient bien différentes. Le père accompagnait généralement le cortège, tandis que la mère et les enfants restaient à la maison, sauf s'il y avait un lien très proche avec le défunt. Les jeunes enfants, eux, portaient un bracelet blanc au bras en signe de deuil, et lorsque le cercueil était refermé, ces bracelets étaient déposés à l'intérieur. On a un peu idiot comme ça, c'est pour éviter que l'âme du défunt, il vient, attrape le petit marmaille, les petits enfants entendent qu'il reste derrière. C'était un symbole fort, un dernier lien entre les vivants et le disparu. Et puis, dans le temps longtemps, on avait aussi peu de petits marmailles. Ils décédaient, il dirait presque avant l'heure, parce que la médecine n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. On avait surtout la révolution de verre dans ce temps-là. Et malgré la douleur, la vie continuait. Il fallait s'occuper de la famille, nourrir les siens, entretenir la case et parfois même accueillir un nouveau petit marmaille dans le foyer. Une manière donc de faire vivre la famille malgré tout. Oui, exactement. Et finalement, derrière ces images, parfois rudes, parfois troublantes, il reste surtout une profonde humanité, une manière simple et digne d'accompagner les siens avec les moyens du bord, mais avec le cœur entier. Ces veillées, ces chemins parcourus ensemble, ces gestes transmis sans bruit racontent une réunion solidaire où personne ne partait vraiment seul.
seul. Aujourd'hui, tout a changé, ou presque, mais il nous reste cette mémoire précieuse, silencieuse, comme un héritage qui nous rappelle que même dans l'absence, il y avait toujours de la présence et que dans le deuil, il y avait déjà quelque part une forme de vie qui continuait. Alors peut-être que ce souvenir, c'est aussi une façon de dire merci, merci à celles et ceux qui, avant nous, ont su faire de l'adieu un moment profondément humain. Merci Laurent Payette pour ce retour sur ces pratiques funéraires d'antan à La Réunion. À vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Oui, bon Nouvelle week-end. chronique d'antan longtemps et bon week-end à vous aussi. C'est ça.